tout cas, ça fait jolie couleur. Mais le dos, c'est la même chose. On verra si le goût aussi, c'est la même chose ou pas. Rhum arrangé, hibiscus, gingembre. Allez, c'est parti. Pour préparer le rhum arrangé aux fleurs d'hibiscus, on aura besoin 30 g d'hibiscus séchés, bien entendu. De toute façon, on ne va pas le trouver en fleurs. Donc, on oublie du gingembre et puis 1 litre de rhum. Et puis, bien entendu, avec une gousse de vanille. On va mettre demi-vanille. Parce que là, c'est surtout pour tester à la base. Comme ça me permet de voir un peu du stimulo. On ne va pas ajouter du sucre parce que j'ai envie de goûter vraiment sec. Parce que je ne connaissais pas du tout le biscuit blanc. Quand je l'avais vu, je me suis dit, bon, il va me laisser tenter quand même. C'est assez intéressant. Et puis, bah, les biscuits rouges qu'on a l'habitude de... Que, bon, on connaît tout le monde ou quoi. Ça sent fort, hein. Ouais, ça sent fort. Ouais. Le rouge sont plus forts que le blanc, j'ai l'impression. Mais bon, de toute façon, je vais mettre les recettes en bas de la description. Allez jeter un coup d'œil. Et puis bah déjà on va commencer déjà par enlever toute la peau du gingembre. Je vais le faire aux caméras, ça prend trop de temps. Voilà le gingembre. Du coup bah il va mettre la même quantité directement dans le bocal. Et puis bah en temps normal, j'aime bien faire 1 litre de rhum arrangé. Comme ça moi si jamais il y a quelqu'un qui veut l'acheter, au moins bah, il peut le vendre directement. Comme ça moi j'ai à peu près 50 centilitres pour moi. Mais bon, vu que là je vais le faire pour comment dire, un petit essai en fait. Voilà, du coup bah pour deux mêmes choses, ça fait 2 litres. Donc ça compense largement. Même punition. Hein. Vous allez me dire, moi, il y a beaucoup de vanille. Oui, il y a beaucoup de vanille, oui, effectivement. Au moins, ça vous donne un peu que, bah, ils ont fait régulièrement du rhum arrangé. Comme ça, moi, j'ai pas envie qu'il m'en manque. Donc, on découpe directement hein, la vanille là, en deux, pour le mettre directement dans le bocal. On met les fleurs d'hibiscus aussi dans le bocal. Et un petit conseil en fait, c'est que vu que ce sont des fleurs à la base, du coup bah 30 grammes, ça fait au moins 400 à la base parce qu'ils sont séchés. Donc il faut que vous compreniez quand même que ça fait beaucoup. Hein. Ça fait à peu près 30 grammes, ça fait à peu près 300-400 grammes. Donc pour vous donner un peu d'idée. Donc ça fait beaucoup dans le bocal actuellement. Quand ce sont des fruits secs, effectivement que ça fait à peu près 50 grammes pour 300. Voilà. Mais des fleurs, souvent je pense que ça fait un peu plus. Et puis bah d'autres astuces aussi par rapport au rhum arrangé, comment on fait pour reconnaître, enfin je sais pas moi. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi directement en commentaire. Il va me faire un grand plaisir pour vous le montrer.
Et puis le gingembre, on va essayer de le faire la même quantité, bien entendu, directement dans le bocal. On va essayer de couper directement les gingembre, la même quantité en fait, hein, directement dans le bocal. Et puis on met le rhum. C'est 2 litres, donc c'est quasiment tout la quantité qui est rentrée directement dans le rhum. Et puis on va les laisser macérer pendant 6 mois. Comme ça, on va tester pour voir si il y a une petite différence entre les deux ou pas du tout. L'avantage c'est que maintenant ça va vite, très vite. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rempli assez vite. Je pense qu'il va changer la bouteille. Enfin. Bon, tant pis. Je n'ai plus de bouteille. Dommage. Enfin, j'en ai une. Mais il faut que il le nettoie et tout. Du coup, ça va prendre du temps. Je ne m'attendais pas. Donc, je vais le mettre dans la bouteille plus tard. En attendant, on le finit tranquillement. D'où en fait que souvent vous devez avoir toujours et toujours
de bouteilles disponibles. La preuve, vous pouvez avoir inattendu. A bad boy. C'est drôle. En fait, quand on sent l'hibiscus blanc, justement, on sent que le gingembre il est beaucoup plus fort dedans. C'est une grande surprise pour moi. Ouais, il est vachement fort dedans. Ça, on dirait que il attend qu'on le goûte en fait, pour le sentir. On le sent quand même un peu, hein, mais on ne le sent pas très fort comme celui-ci. Je pense qu'à mon avis, le goût va être un peu meilleur. En tout cas, ça a l'air bon. Et je goûterai pour vous.